c'est le moment de lire la presse internationale, revue de presse signée Florence Gaillard. Bonjour Florence. Bonjour Philomène. Hier, le Parlement allemand reconnaissait officiellement par le biais d'une résolution le génocide arménien et ce matin, on trouve beaucoup de réactions dans la presse internationale. Beaucoup de réactions évidemment dans la presse turque, allemande, mais aussi américaine. On commence avec la une du Wall Street Journal et cette photo où l'on voit plusieurs représentants de la communauté arménienne au Bundestag tenir une pancarte avec le hashtag Anerkennung letzt sagt Danke, traduction, le groupe pour la reconnaissance du génocide dit merci. La presse turque, elle, ne dit pas merci. Elle annonce qu'Ankara rejette cette nouvelle loi allemande et s'interroge sur les circonstances du vote. Parce qu'en effet, l'an passé, l'Allemagne n'a pas commémoré le centenaire du massacre d'1,5 million d'Arméniens par l'Empire ottoman, empire qui à l'époque était l'allié du Reich de Guillaume II pendant la Grande Guerre. Alors pourquoi maintenant ? Berlin veut-il donner une leçon à son partenaire turc pour qu'il regarde en face son passé comme l'Allemagne l'a fait avec le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale? Ou bien est-ce une réplique au président Erdogan qui, ces derniers mois, a montré ses muscles, beaucoup de muscles, sur la question des réfugiés syriens? Le site arabophone Rai Al-Yaoum lui stipule que ce vote du Bundestag pourrait être le prélude d'autres sanctions européennes vis-à-vis d'Ankara. Enfin, on termine ce chapitre avec le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui montre une manifestation, d'après lui, très inquiétante devant le consulat allemand d'Istanbul hier, avec ces Turcs qui ont protesté contre le vote en criant au fascisme et en rappelant le passé nazi de l'Allemagne. Dans votre revue de presse aussi, Florence, une histoire insolite maintenant, celle d'un enfant japonais abandonné dans une forêt par ses parents qui voulaient le punir. Il a été retrouvé vivant il y a quelques heures. Normalement, il devrait s'en souvenir de sa punition, Philomé. 200 soldats, pompiers et policiers étaient à sa recherche dans une île du nord de l'archipel. Ils l'ont retrouvé sur une base militaire à 4 km d'où il avait disparu. Ils l'ont retrouvé ce matin. Alors, a priori, le garçon va bien. Il n'a pas mangé grand-chose pendant 6 jours. Il est un peu déshydraté, mais il s'en sort plutôt pas mal. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les réactions des Japonais. Pourquoi ? Parce que dans cet article de Sankei, des célébrités accusent les parents d'avoir été abusifs. Les parents voulaient en effet donner une bonne leçon à leur fils, qui jetait des pierres sur les voitures et sur les passants. D'autres saluent plutôt la discipline qu'ils ont voulu inculquer aux petits voyous. Au final, tout le monde est d'accord pour dire que le gamin s'est très bien débrouillé. C'est un véritable survivant, comme on les aime au Japon. Et pour finir, des nouvelles de l'autopsie du corps de Prince. Le chanteur est décédé le 21 avril dernier. Cette autopsie révèle qu'il a succombé à une surdose de fentanyl qui fait partie de la famille des opiacés. Un puissant médicament antidouleur. Donc une surdose qui va évidemment attrister les fans, mais qui, paraît-il, représente une épidémie aux États-Unis. C'est en tout cas ce que dit le Washington Post. Entre 2000 et 2014, le taux de mortalité par surdose a doublé et 2015 devrait battre le record, d'après les chiffres du Centre de prévention américain. Je cite le journal, « Il y a tant de gens qui meurent de surdose dans notre pays que ça compense la pénurie de dons d'organes. » Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le traitement des addictions aux États-Unis ? C'est la question que pose le Daily Beast. Pourquoi Prince n'est-il pas resté à l'hôpital alors qu'il y est allé une semaine avant sa mort, après avoir annulé plusieurs concerts ? Comment a-t-il pu se procurer une telle dose d'opiacés ? Pour l'auteur de l'article, aucun protocole n'est jamais respecté dans les hôpitaux américains. Tout se fait au cas par cas. Et de finir sur ce constat, si Prince, un chanteur riche et célèbre, n'a pas pu être soigné correctement, comment peuvent l'être les nombreux anonymes dépendants de drogue et autres médicaments ? On referme votre revue de presse par cette question. Merci Florence Gaillard.